Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, petit-déj du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez très bien dormi et que vous allez passer une belle journée. Aujourd'hui, on va voir de quoi on va nous parler. Alors, je voulais vous partager cette petite trouvaille. C'est un cœur en pierre que j'ai trouvé. Vous voyez, voilà. Donc, je vais vous faire choisir soit le cœur en pierre ou le petit ange. Pour le groupe 1 ou le groupe 2, choisissez soit le cœur, soit l'ange, selon ce qui résonne en vous. Voyez comment ça vous parle, comment ça résonne, comment ça vibre. Groupe 1 et groupe 2. On va les mettre ici. On va voir les énergies. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés, toujours pareil, infinie gratitude à vous. Merci aux fidèles, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Merci, infinie gratitude à vous aussi d'être présent, présente. Merci également à mon public féminin qui me suit. Trop. Public, je disais masculin et féminin. Merci infiniment, je ne vous oublie pas. On va voir les énergies principales. Allez, on y va. Pour le groupe 1, on a la séduction, la tentation et le flirt. Ok. Pour le groupe 2, il y a de la séduction dans l'air ici pour le groupe 1. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un amoureux, une amoureuse. Vous voyez comment ça vous parle. Générosité, compassion et bonté pour le groupe 2. Voilà, on va y aller. Pensez à votre problématique sentimentale, à la personne de votre cœur, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou selon comment ça vous parle par rapport à l'énergie principale, surtout pour le groupe 1 ici. Je vais commencer par le groupe 1 d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier. Ça m'a énormément touchée, bien qu'elle était un peu longue, je vous l'accorde. Mais bon, quand il faut dire les choses, il faut les dire, hein, comme on dit. Hein. Allez hop. Ouais, on nous parle d'attirance, de rapprochement, d'un futur, d'une personne qui pense la même chose que vous, qui a envie de vous. Qui va vous donner des nouvelles. Qui vous aime sincèrement, en tout cas ici. D'accord. Je vais arriver, oui, à en prendre une, excusez-moi. On vous dit qu'une histoire est possible avec cette personne. Il y a un coup de foudre entre vous. On va passer au groupe 2. Non, je vais les rebattre. Parce que là, je l'ai vu, je la prends pas. Quand je les vois, je les prends pas. Voilà, on y va. Elle a voulu revenir. Encore un. Ouf, d'accord. Ok. Je vais arrêter là. On va voir de quoi on va nous parler. Je vais commencer par le groupe qui me parle le plus, donc le groupe 1. On est sur quelqu'un qui a une attirance pour vous, un rapprochement avec une personne avec qui apparemment il y a un lien d'âme, qui vous aime d'amour. C'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous, qui va vous donner des nouvelles. Il y a une histoire qui est possible entre vous, mais c'est quelque chose d'inattendu. Vous vous y attendez pas du tout.
Il y a une envie, un rapprochement. Je sens quelque chose d'assez... comme de la séduction, de l'attachement, quelque chose de naissant. Malgré qu'il y a de l'amour et un coup de foudre, d'accord? Cette personne est très attirée par vous. Il y a un lien d'âme, ça c'est certain. Donc je vais prendre les cartes qu'il faut. Il y a une invitation inattendue. C'est quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre. Il y a un futur avec cette personne ou alors vous allez la rencontrer. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se rapprocher vite de vous. C'est quelqu'un qui pensera la même chose que vous. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir ici, hein. Ça rejoint l'énergie principale, séduction, tentation, flirt. Mm, ouais. Ce coup de foudre va se transformer en histoire d'amour, hein. Oui. Il y a une histoire possible avec cette personne. On m'a dit une belle histoire. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles inattendues. Peut-être que je vais en prendre une autre, excusez-moi, pour voir un petit peu plus. Le cœur brisé dans tout le deck. Voilà. Bon, elle a voulu revenir. Alors cette personne, on me dit que c'est quelqu'un, c'est bizarre, à qui vous avez pu briser le cœur. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui vous avait pu briser son cœur. Ok. C'est quelqu'un qui vous aime. Il y a quelque chose ici. Je vais prendre les cartes. Là, on est dans un lien, donc je prends directement les cartes qu'il faut. Fatalité, victimisation, harmonie, vérité. Là, on me dit clairement, il y a eu un conflit avec cette personne. Oui, on a le conflit intérieur et le blocage du principe masculin. C'est quelqu'un qui était bloqué, cette personne. On a une énergie masculine. Excusez-moi, je pousse les tarots. On a une énergie masculine qui était bloquée. D'accord. Là, je sens quelqu'un qui fait un travail. Il y a eu une fatalité par rapport à vous. Il y a eu un conflit par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui a été en conflit intérieur. C'est quelqu'un qui s'est réalisé, qui s'est ouvert à la spiritualité. Là, je sens une reconnexion avec une personne à qui vous avez brisé le cœur par le passé. Carrément. Entre-temps, vous ou cette personne, vous vous êtes réalisé. Il y a une harmonie, une vérité. C'est quelqu'un qui a vu clair, comme une prise de conscience. Là, c'est quelqu'un qui a pu travailler sur lui ou sur elle. Oui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait preuve de souplesse dans son comportement. Oui, on vous parle d'un changement à venir par rapport à cette personne. Oui, vous étiez séparés. Aujourd'hui, on vous parle de réunion et de couple. Là, on me dit clairement qu'il y avait un avant et un après. Vous connaissez cette personne. Mon impression du début était bien la bonne, hein, malgré que c'est pas sorti dans l'Astro Crush. Vous connaissez cette personne. Vous connaissez. Il y a un passif là. Il y a un passif avec cette personne. Oui, on vous parle d'une rencontre prochaine. Là, vous retrouvez quelqu'un que vous avez perdu de vue. On nous parle de rapprochement, de séduction, de flirt. Vous vous reséduisez, vous retrouvez la confiance. Ok. Donc là, vu qu'il y a un lien et une connexion, on va changer encore de jeu. Voilà. Alors, je vais voir comment ça va. Ce qui fait que il y avait quelqu'un qui avait, un des deux, vous, cette personne, avait sa carapace émotionnelle. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, pas prête. On nous parle d'une blessure d'âme au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se laisse guider vers vous, évidemment. C'est quelqu'un aussi qui s'est connecté à ses guides. Là, on est sur quelqu'un qui a guéri. Qui a guéri des blocages, quelqu'un qui a avancé, quelqu'un qui voit plus clair à l'intérieur de lui ou d'elle.
C'est quelqu'un qui vous aime toujours. C'est quelqu'un avec qui il y a un avenir, il y a un futur possible, une histoire possible. C'est quelqu'un qui a craqué sur vous. Si ça se trouve, vous vous êtes revus et ça a rematché. Vous voyez comment ça vous parle? Moi, c'est ce que je vois ici. Oui, on vous parle d'une relation intense avec cette personne. Ok. On nous parle d'un lien d'âme, peut-être d'un lien flamme jumelle ou d'un lien d'âme sœur. Un des deux. Par le passé, vous ou cette personne ne voulait pas quitter sa zone de confort karmique. Je le sens plutôt pour vous. Oui, on vous précise, c'est une relation d'âme et c'est pas une relation karmique. Vous vous ressentez dans l'énergétique. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que vous vous ancrez émotionnellement et vous êtes dans l'amour inconditionnel l'un de l'autre. C'est très beau. On vous parle de retrouvailles. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a un passif avec cette personne. Vous connaissez cette personne de votre passé. Vous allez la retrouver et ça va repartir, comme on dit, de plus belle. Ok, super. Et vous allez vers où alors? Maintenant que vous vous retrouvez et que ça va aller de mieux en mieux. Si vous vous sentez concerné par cette guidance, n'hésitez pas à me tenir informé. Vous allez retrouver une certaine insouciance, une certaine peut-être un plaisir aussi à partir en vacances, peut-être l'un et l'autre. En tout cas, il y a beaucoup de détente, beaucoup de vous allez passer du bon temps, oui, vous allez être bien tous les 2. Vous allez profiter de la vie. Vous allez rattraper le temps perdu, on me dit. C'est très joli. C'est bien? Oui, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Il va avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts, beaucoup de dialogues. C'est très bien. On vous parle d'un renouveau, d'une métamorphose, d'une modification de cette histoire, de ce lien. C'est quelqu'un qui a évolué. Oui, il y a eu un coup de foudre. Et c'est quelqu'un aussi qui s'est apprivoisé, qui a, mmh, qui a changé, qui a évolué, qui a travaillé sur lui, sur elle. Ça peut être un homme comme une femme, hein, ici, énergie masculine ou féminine, selon comment ça vous parle. En tout cas, il y a une connexion avec cette personne. Vous êtes connectés. Parce qu'il y a un lien. Super. Vous allez être heureux, vous allez être dans la gratitude. On vous parle de réjouissance. On vous parle d'une réconciliation, de retrouvailles. Pour certains, ça peut arriver sur le lieu de travail de vous, de cette personne. Tout simplement, on me dit que vous avez, vous vous retrouvez parce que maintenant, c'est le moment et c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Vous, cette personne ou tous les deux. De toute façon, quand on se retrouve, c'est que c'est le bon timing, hein. Voilà. En tout cas, à la coupe, on a les belles pensées. C'est quelqu'un qui a toujours eu de belles pensées à votre égard. Quand cette personne pensait à vous, c'est quelqu'un qui le faisait de façon bienveillante, qui avait de beaux souvenirs avec vous, notamment des souvenirs charnels, des souvenirs de sexualité. Vous vous entendiez très bien de ce côté-là. Oui, on vous parle d'un succès total pour cette relation, mais aussi sur le plan charnel. Oui, on me confirme la bonne entente. Oui, vous êtes sur la même longueur d'onde, ensemble. Je vois vraiment une équipe, un accord, une fluidité entre vous, c'est ce qu'on me dit ici. Oui, et vous êtes fidèles aussi l'un et l'autre. On nous parle de stabilité, d'un lien sécurisant. C'est très joli comme énergie, comme message aussi. On vous parle d'une union. Vous allez former un couple, hein. Il va avoir une relation officielle avec cette personne. C'est une relation sérieuse. Pour certains qui le peuvent et qui le souhaitent, il y aura un mariage. Pour d'autres, vous allez peut-être faire un pax. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous parle d'une relation officielle ici. Donc la finalité, c'est l'union. C'est très très bien. Je vous le souhaite en tout cas. On va voir les signes concernés par cette petite guidance matinale. Les Verseaux, on vous le souhaite. On a les Scorpions, les Gémeaux, les Cancers, les Sagittaires et les Taureaux, potentiellement concernés par cette guidance, si ça vous parle. Pour le groupe 2, on est dans quelqu'un qui a un manque de confiance en vous, qui a besoin d'aide, à qui vous manquez. Quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle, qui a besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui a de l'addiction, qui a des problèmes d'addiction, qui a une relation amicale entre vous. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, beaucoup de bonté. Mais c'est quelqu'un que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Il doit avoir une triangulaire ici. Oui, c'est ce que je sens. C'est quelqu'un qui n'ose pas, qui hésite à vous dire ça. On me parle d'addiction sexuelle ici. C'est ce qui ressort de suite.
Ok. On nous parle d'un homme d'affaires, de quelqu'un de mature, de prospère, de puissant, de financièrement indépendant, indépendante. C'est quelqu'un qui se préoccupe pas trop des sentiments, de vos sentiments. C'est quelqu'un qui est assez séducteur, séductrice. Ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, on me dit également. D'accord. Donc là, on est sur une personne qui n'ose pas vous dire la vérité. Il n'y a pas grand-chose à dire ici, malheureusement. La seule chose que je peux vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas d'avenir. Il y a de l'amitié. C'est quelqu'un de patient, qui a du succès, qui a des sources d'eau. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui est travailleur, travailleuse. Il y a une amitié entre vous, par contre. Oui. Il vous voit comme une personne charismatique, vous sortez en reine de bâton. Vous avez un bon nez pour les affaires, vous êtes une femme séductrice, séduisante, magnétique et mature. Vous aimez les feux de la rampe, c'est pour ça aussi que cette personne vous apprécie beaucoup. Vous valorisez votre vie de famille, vous, hein. Il faut que cette personne fasse attention, on nous annonce une tour pour cette personne. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de se reposer, parce que c'est quelqu'un peut-être qui peut avoir un burn-out, quelque chose comme ça. Là, il n'y a pas grand-chose à dire ici, malheureusement. J'ai senti directement une addiction sexuelle, oui. Je sens quelqu'un plutôt avec qui vous avez un lien amical. Mais c'est quelqu'un qui vous évite, c'est quelqu'un qui n'ose pas vous parler de quelque chose. C'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous parler de ses problèmes financiers. Oui, on a le travail, la fantaisie. D'accord. Alors, je vais reprendre les signes ici. Les signes qui sont concernés par la guidance. On a les poissons, les sagittaires, les béliers, les capricornes, les taureaux et les verseaux. Potentiellement concernés par cette guidance ici. On est sur quelqu'un qui n'ose pas vous dire les choses. Tout simplement. C'est quelqu'un qui a pas confiance. Il y a de la bonté entre vous, il y a un lien amical, mais c'est tout. En tout cas, si vous êtes concerné, que ce soit ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, voyez comment ça vous parle. C'est que la guidance est pour vous. N'oubliez jamais qu'on ne mise pas tout sur une guidance, c'est surtout pour être porteur de conseils. Mais là, on est dans ça. Voilà. Et ici, le message était bref. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale quotidienne. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Passez une très belle journée. Bye.